UNFPA Madagascar, assurer la résilience démographique. Le rapport démographique de la population mondiale, présenté jeudi au Carlton d'Annous, fait état de 8 milliards d'humains, un chiffre qui ne manque pas de soulever de nombreuses interrogations. Comment répondre à des problématiques liées à cet effectif et faire en sorte que tous les individus vivent dans les meilleures conditions ? La préoccupation ne devrait pas porter sur les chiffres, mais sur le bien-être de la population, estime Ngoy Kishimban, représentant adjoint de l'UNFPA Madagascar, qui rapporte des éléments de réponse dans cet extrait. De la population au niveau de la planète, ce qui suscite pas mal de points d'interrogation sur la surpopulation. D'aucuns pensent qu'on est devenu plus nombreux et ça suscite pas mal de questions démographiques, alors que la préoccupation ne devrait pas être le chiffre que nous avons atteint, mais plutôt le bien-être de la population. Donc le constat, c'est qu'il y a une situation diversifiée selon les continents, selon les pays. Nous avons des pays où on assiste plutôt à un déclin démographique avec une fécondité qui descend en dessous du niveau de l'emplacement. Et d'autres pays comme les pays africains au sud, donc, en Afrique au sud du Sahara, où la fécondité reste encore élevée et précoce. Et cette situation handicape davantage surtout les jeunes filles adolescentes en matière de scolarisation. Et donc voilà un peu la situation qui a motivé UNFPA à répondre un peu à cette préoccupation en insistant sur le bien-être de la population, en insistant sur les droits des adolescentes et filles à accéder aux services de santé sexuelle et reproductive de manière à acquérir leur autonomisation corporelle. Le ministère de la Population est également en charge de la promotion du genre, confirme sa volonté de mettre au devant de sa mission l'importance des principes de l'égalité. Madagascar s'associe à cet appel de faire respecter les droits de chacun pour que chaque personne puisse s'épanouir et s'adapter aux évolutions de la population. Le ministère de la Population, qui est également en charge de la promotion du genre, confirme sa volonté de mettre au devant de sa mission l'importance des principes de l'égalité. Des textes juridiques et des instruments nationaux sont mis en place et mis en œuvre pour favoriser l'émancipation des femmes et des filles malagasy, réduire leur vulnérabilité face à la violence et augmenter leur participation dans les prises de décision. Nous réitérons en ce jour notre appel à tous les membres du gouvernement malagasy, la société civile et les partenaires techniques et financiers à mener des actions et des interventions où les femmes et les filles ont la possibilité de faire valoir ses choix en matière de santé sexuelle et reproductive sans discrimination, ni coercition, ni violence. Unissons nos voix avec celles des femmes et des filles afin qu'elles deviennent autonomes, disposant elles-mêmes de leur vie et de leur corps dans une famille épanouie, tout en considérant les valeurs culturelles malagasy. À Madagascar, le recensement de la population RGPH3 réalisé en 2018 faisait état de 25 674 186 habitants. Actuellement, on estime le nombre d'habitants à 30 millions. Bruno Raslouf-Nagiv, technicien démographe à l'Instat, indique que l'effectif étant multiplié par 2 tous les 25 ans, la population malgache avoisinerait les 60 millions en 2050.